L'année 2019, le défi qui était devant nous consistait à rentrer vraiment dans les compétences qui nous sont confiées par la loi d'un point de vue opérationnel pour les citoyens, donc développement durable, développement économique, aménagement, protection du cadre de vie en faveur de la nature, etc. Au-delà de la vingtaine de projets d'aménagement suivis en 2019 par une direction renforcée qui compte désormais 5 agents, nous pouvons particulièrement nous réjouir du partenariat étroit que nous avons su instaurer avec les communes et des succès qui en ont découlé. L'année 2019 a permis d'atteindre 2 objectifs en ce qui concerne le développement durable. La consolidation d'une part des travaux relatifs au PCAET, premier document de planification stratégique, en Conseil de territoire du 16 décembre 2019 par vote à l'unanimité. D'autre part, 2019 a été une année qui a permis de renforcer les effectifs en interne et de créer une mission développement durable appartenant aujourd'hui au pôle développement territorial de l'EPT. L'année 2019 aura été une année de concrétisation de nos partenariats et d'affirmation de la légitimité de notre intercommunalité pour porter une politique de développement d'échelle territoriale. Ce bilan, c'est celui d'une équipe soudée et efficace, animée de la volonté de co-construire notre action publique dans l'innovation avec la participation de tous les acteurs économiques et institutionnels du territoire. Avec mon équipe, nous avons réussi à finaliser les contrats de ville votés lors du dernier Conseil de territoire, achever le marché public portant sur l'analyse des besoins sociaux, structurer les dossiers de politique de la ville et d'insertion. Notre service joue un rôle pivot en matière de transversalité en interne et en externe, en venant en appui et en conseil auprès de nos communes membres. Notre bilan 2019 est très positif. Un important investissement de remise en état de voirie a été réalisé en 2019 sur le territoire de Paris-Est, Marne et Bois. 8 900 000 € pour le bien-être et la sécurité de tous. Quand je fais le bilan, je vois le nombre de projets qui ont été menés à bien, un effort sans précédent pour la dépollution de la Marne. Le territoire s'est montré très engagé cette année 2019 dans les travaux visant à supprimer les rejets d'eau usée en Marne, d'une part dans l'objectif prioritaire du retour à la baignade. Ceci nous a permis de créer près de 3700 mètres linéaires de nouveaux réseaux séparatifs, eau pluviale, eau usée. Un plan climat Air Énergie ambitieux mais réaliste. Les espaces verts occupent une place prépondérante dans la trame verte et bleue territoriale, avec un patrimoine arboré qui ne compte pas loin de 25 000 arbres, afin d'élaborer un véritable plan de gestion qui s'appuiera à terme sur un bilan phytosanitaire de l'ensemble du patrimoine auquel les habitants sont très attachés. On a vu le succès des défis famille zéro déchet. Ainsi, 120 familles de 3 villes ont rejoint ce défi. Cela a permis de réduire de 7,5 tonnes le volume global de déchets. Le service a également poursuivi le déploiement de la collecte des biodéchets. On compte en 2019 109 sites collectés pour environ 505 tonnes collectées et traitées. Nous pouvons donc transmettre un message uniformisé à nos usagers. La direction de l'urbanisme, en dehors de l'accompagnement des communes du territoire dans l'évolution de leurs documents de planification urbaine, a conduit 3 projets majeurs sur l'année 2019. À Paris-Est, Marne et Bois, les décisions se prennent à 13, une commune égale une voix, et vraiment 2019, nous aurons été fidèles à cet objectif. Et ça fait la transition avec les perspectives pour 2020. Il y a un rendez-vous démocratique avec les élections municipales, un rendez-vous national puisque le gouvernement nous a annoncé qu'on allait enfin sortir de cet entre-deux. Notre vœu le plus cher, ça soit qu'enfin on supprime cette métropole du Grand Paris qui ne sert à rien et qu'on articule désormais les politiques au niveau de la petite couronne mais aussi de la grande couronne, donc à l'échelle du métropole-région. C'est vraiment notre vœu le plus cher, c'est la position que défend notre président et un grand nombre de maires. Donc un grand rendez-vous à l'automne 2020 à l'occasion des débats sur la loi 3D qui concerne l'organisation institutionnelle des collectivités locales. Voilà le vœu que je formule de tout cœur.